Alors bonjour mes amis Cancer, donc nous sommes aujourd'hui le 26 mars et je fais votre tirage pour le mois d'avril. Voilà, alors que vous dire pour vous? Qu'est-ce qui vient là tout de suite pour vous mes amis Cancer? Premier message, alors qui veut parler? Une pierre, bah écoutez c'est une pierre qui veut vous parler. Alors, pour vous, mes amis Cancer, ça sera de la gype d'Australie. C'est une sélénite orange, donc c'est une pierre de calme intérieur. Elle est d'abord un bon reminéralisant. Sa composition chimique, qui contient du calcium, du soufre et de l'eau, le rend actif à de multiples niveaux. Donc, ce gypse Australie. Certains troubles de minéralisation sont dus à trop d'acidité. Le gypse, excusez-moi, est actif sur les dérèglements du corps dus à l'acidité, l'estomac, le côlon, les sinus, les mycoses. L'acidité excessive peut être causée par des facteurs psychologiques, des situations vécues comme des souffrances intenses, des sentiments d'avoir été agressé, écrasé, critiqué, victime. Même des anciennes, hein, parce que non résolues, elles resteront en vous. Donc cette déminéralisation est très stressante, voire angoissante pour votre corps. Et donc le gypse, donc la sélénite, c'est la même chose, hein, c'est les sélénites orange, va vous proposer une base solide pour vos os. Il ou elle, si c'est la sélénite, si on dit comme ça, va vous calmer profondément. Et il va calmer profondément votre système nerveux. Ça sera vraiment aussi très utile pour un meilleur endormissement. C'est une pierre très fragile, donc il faut la protéger parce que ça craint l'eau. Alors, si ce gypse austral, vous n'en trouvez pas, parce que ça peut être un peu compliqué, à ce moment-là, vous pouvez travailler avec une autre pierre qui sera de l'opale café. Voilà, si vous n'avez pas de gypse Australie. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était les premières choses qui voulaient parler pour vous. Maintenant, il y a une carte sur des valeurs qui veut parler pour vous, mes amis Cancer, en ce mois d'avril. Alors, il y a cette carte ici de l'obéissance. Donc, ne soyez pas dans une obéissance servile. Soyez libre et faites vos choix personnels, d'accord? Donc, oui, il faut obéir, mais il ne faut pas être servile. Il ne faut pas obéir sans réfléchir, d'accord? L'obéissance ne vous empêche pas de réfléchir, mes amis Cancer. Ça, c'est une chose importante. Ensuite, une valeur importante que vous devez aussi axer en ce mois d'avril. Il faut que vraiment vous retrouviez des sagesses simples. Au dos de cette carte, il y a une citation de Sénèque qui nous dit « La véritable sagesse consiste à ne pas s'écarter de la nature, mais à mouler notre conduite sur ses lois et son modèle. » Donc, restez plus proche de la nature pour vous, mes amis Cancer, et évitez cette obéissance servile parce qu'elle va vous desservir, elle va vous faire du tort, elle va vous faire du mal. Si vous êtes dans ce genre d'attitude pendant ce mois d'avril. Ensuite, ici, une carte de votre vraie nature, de quelque chose au fond de vous que vous devez regarder droit dans les yeux et vous rendre compte que vous avez ça en vous et que vous devez vous en occuper. Alors, pour vous, mes amis Cancer, eh bien, vous manquez beaucoup d'estime en soi. Donc, il faut absolument que vous éleviez considérablement votre estime personnelle. Il faut travailler sur votre estime de vous-même. Alors, il y a Christophe André qui a beaucoup travaillé sur ça, sur l'estime de soi, sur l'emplacement de l'estime de soi dans son parcours de vie, de sa construction. Donc, je vous conseille d'aller voir son travail là-dessus, Christophe André, sur l'estime de soi. Voilà, c'est une source, après il y en a d'autres, mais il faut vraiment que vous travailliez là-dessus, sur cette estime de soi. Alors, moi, par rapport à ça, j'aurais un exercice à vous donner, hein, par rapport
à cette façon de reconstruire votre estime de vous-même. Et donc, on va... en fait, pour reconstruire cette estime de soi, il y a plein de manières. Mais là, je voudrais l'axer sur deux choses. Enfin, trois choses, mais qui sont basées sur qu'il faut changer ses croyances. En fait, on relève son estime de soi en changeant ses croyances. Et donc, je voudrais que vous travailliez sur trois axes, mes amis Cancer, sur ce mois d'avril. Je voudrais que vous travailliez sur le fait d'oser ressentir vos vrais besoins. D'accord? Que vous vivifiez votre existence. Que vraiment vous vous rendiez compte que votre existence est merveilleuse et que vous en tiriez plus de vivacité, plus d'énergie, de dynamisme, d'accord? Voilà, pour ça, on a vu tout à l'heure la pierre qui est apparue au début sera effectivement là-dessus, elle vous aidera, la gypse Australie. Et vous devez arriver à comprendre, et c'est le mantra du mois pour vous, c'est vous méritez le meilleur, donc vous allez vous répéter tout le temps, toute la journée. Alors, voilà, un mantra. Le rituel pour moi du mantra, l'idéal, c'est d'avoir quelque chose que vous mettez sur vous régulièrement. Alors, ça peut être un bijou. En général, c'est plutôt un bijou. Donc, alors si vous êtes une femme, bah, ça va être un collier que vous mettez régulièrement, ou peut-être un bracelet. Si vous êtes un homme, ça va être plutôt peut-être votre montre, ou même votre téléphone portable. Voilà. À chaque fois que vous touchez, que vous attrapez votre téléphone portable pour un oui, pour un non, vous allez vous dire, alors si vous êtes tout seul ou si vous êtes confortable avec ça, vous allez vous dire à haute voix, je mérite le meilleur, je mérite le meilleur, je mérite le meilleur. Et si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas le dire à haute voix, vous allez le dire dans votre tête, vous allez dire je mérite le meilleur, je mérite le meilleur, je mérite le meilleur. C'est votre mantra, mes amis Cancer, pour ce mois d'avril. Donc, osez ressentir vos vrais besoins, vivifiez votre existence et dites-vous bien que vous méritez le meilleur. D'accord? Donc, ces trois points sont capitaux pour vous. Pour vous, par rapport donc, au message qui était tout à l'heure de vous devez élever votre estime de vous-même, parce que votre estime personnelle, vous devrez vraiment travailler là-dessus. Pour retrouver cette estime, cette confiance en vous, là, vous allez vous envoyer des messages, et ces messages, vous allez les recevoir à travers les rêves. Alors, on va définir quels sont les axes et les choses que vous avez probablement rêvé et qui vont vous donner des choses. Alors, première chose, si vous rêvez d'un pont, quel qu'il soit, hein, que ce soit un tout petit pont en bois ou juste une petite paille sur un tout petit ruisseau, ou le Golden Gate à San Francisco, il n'y a pas de souci, ou je sais pas moi, le pont de l'île de Ré, ou les énormes d'autres ponts, je sais pas, qu'ils ont fait au Japon pour rejoindre des îles japonaises. Enfin voilà, il y a des ponts magnifiques. Donc voilà, si vous rêvez d'un pont, ce pont établit un lien entre vos émotions, vos envies et le fait que vous avez peut-être des directions contraires, des envies différentes. Ce pont peut également incarner le passage d'une phase de votre vie à une autre en laissant quelque chose derrière soi. Par exemple, des souffrances, par exemple un autre boulot, par exemple si vous êtes en couple, bah, peut-être à la fin d'un couple, bah, le fait que ça soit à la fin, vous allez laisser ça derrière vous. Donc, et ce pont, en fait, bah, vous allez le prendre en confiance parce qu'il vous amène plus loin vers un nouveau cycle très positif. Si vous rêvez d'un but, ça veut dire que vous dirigez votre attention et votre énergie vers un but. Ça veut dire que vous avez l'impression aussi peut-être d'être critiqué, d'être attaqué. Donc, essayez de comprendre, est-ce que vous avez un but et vous allez vers quelque chose, et à ce moment-là, vous construisez votre confiance en soi. Et si par contre, dans votre rêve, vous vous sentez visé, vous sentez la risée des autres, vous vous sentez comme
comme le but, que quelqu'un a le but de vous détruire, eh ben c'est votre confiance en soi qui n'est pas suffisante. Et c'est aussi un signal qu'il faut vraiment que vous travailliez là-dessus. Ensuite, si vous avez rêvé d'une lagune, eh bien cette lagune, elle décrit les abysses non explorés et l'étrangeté de vos pensées. Eh bien, justement, reprenez confiance en vous parce que vous avez le droit à votre part sombre, vous avez droit à vos étrangetés, vous avez droit à vos questionnements. Donc, soyez vraiment à l'affût de ce plus de confiance en vous-même. Ok, mes amis Cancer? Alors, avant d'aller vers l'axe sentimental, hein, qui est celui qui intéresse un certain nombre de personnes, on va d'abord voir votre relationnel avec les autres et qu'est-ce que vous devez faire pour nourrir des relations harmonieuses avec les autres. Alors, première carte pour vous, il faut que vous, mes amis Cancer, pardon, il faut que vous appreniez à dire non en douceur. Alors, dire non, dans le respect, dans la douceur, c'est se dire oui à soi-même. Dire non, c'est dire oui à sa liberté. On a vu tout à l'heure que vous aviez cette histoire d'obéissance. Eh bien, je vous disais, ne soyez pas dans l'obéissance servile. Eh bien, non, ne soyez pas dans une obéissance servile. Apprenez à ne pas dire oui systématiquement et apprenez à dire un non en douceur, un non respectueux pour vous et pour celui à qui vous dites non. D'accord? Ensuite, allons-y, continuons. Oups. Alors, les cartes nous disent aussi que l'honnêteté est votre meilleure arme. Soyez honnête. Alors, soyez honnête sur vos sentiments. Soyez honnête sur ce que vous ressentez. Allez jusqu'au fond de ce que vous ressentez et dites-le. Une fois de plus, c'est ça. Soyez honnête sur ce que vous ressentez. Vous n'avez pas besoin d'agresser l'autre. Honnêtement, je vais dire ce que je pense de toi. Non, ça c'est du jugement, c'est pas ça l'honnêteté. L'honnêteté, c'est de dire, voilà, écoute, moi, je ressens cela. Par rapport à ce que tu fais, je ressens cela. Voilà. Il faut remettre les choses à leur place et parler de vos sentiments et ne pas juger l'autre. L'autre, il fait ses choix, même s'ils sont impactants sur vous, ils ne le concernent que lui. Et vous, vous devez lui dire honnêtement ce que ça a impacté chez vous. Et là, ça se passera beaucoup mieux. L'information, la circulation d'informations et la reconnaissance que les choix de l'autre peuvent être impactants et impactants de manière négative sur vous sera pris en compte. Même chose pour des choses positives. Dites-lui aussi des choses positives. Ne soyez pas que dans le négatif, d'accord ? Encore une carte sur cette façon de nourrir des relations harmonieuses avec les autres. Eh bien, ici, vous avez cette carte qui dit « Considérez l'importance des événements ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne mettez pas tout ce qui se passe au même poids, sur un même pied d'égalité. Tout ce qui vous arrive, en fait, ne vous arrive pas déjà à vous, mais pour vous. Et ensuite, il y a plein de petites choses qui arrivent, qui sont gênantes, voilà. Mais n'en faites pas des montagnes, n'en faites pas des tartines, voilà. N'en faites pas des choses scandaleuses. Voilà, faites des choses concrètes, faites prenez en compte ce qui est réellement impactant. Ne prenez pas les petites choses agaçantes. Elles ne sont pas impactantes, pas forcément. C'est vous qui leur donnez un poids, d'accord ? Donc, donnez un bon poids, un poids réel à ce qui vous arrive. OK? Ensuite, ici, donc, on va parler maintenant des relations sentimentales. On va commencer par ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel, quelque chose une relation qui ne les satisfait pas. Et on va essayer de comprendre pourquoi. On y va? Allons-y. Alors, pour vous, mes amis Cancer, donc qui est dans cette première situation, vous vous mettez dans une situation de couple. Pas parce que vous avez forcément envie d'être en couple, mais parce que vous êtes persuadé que vous ne savez pas vivre seul. Posez-vous cette vraie question. Est-ce que vous êtes dans ce couple parce que tout simplement ça répond à cette croyance limitative qui est que vous pensez que vous ne savez pas vivre seul? Peut-être que si, peut-être que dans cette situation, ça serait bien d'apprendre à vivre seul, de se séparer, peut-être. Ou peut-être de prendre un peu le champ, un peu d'autonomie, quelque chose.
Ensuite, vous êtes un spécialiste, une spécialiste de l'autosauvetage. Vous pensez, on a vu, hein, il y avait un vrai souci de confiance en vous-même, hein, on l'a vu depuis le début. Donc vous êtes sûr que ça ne marchera pas, donc ça finit par ne pas marcher. D'accord? Donc ça, c'est clair, il y a de l'autosauvetage chez vous. Vous foncez tête baissée dans la situation où vous êtes sûr que ça ne va pas bien se passer. Et vous cherchez l'amour véritable, voilà, avec un grand A et un grand V. Et donc, vous êtes dans des stéréotypes, dans des choses bien précises, bien cadrées. Et là, le couple, la vérité, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est quelque chose de beaucoup plus mouvant. Chacun reste qui il est. Il a peut-être donné une fausse image au début. Et puis maintenant, les choses craquellent et vous voyez qui il est et vous donnez l'image de vous-même, la vraie image de qui vous êtes. Donc du coup, vous avez l'impression que ça y est, c'est fini, le conte de fées est brisé. En fait, l'amour véritable, c'est aimer l'autre avec ses qualités et ses défauts, l'aimer de le vrai individu, celui qu'il est, se faire aimer tel qu'on est, l'individu que vous êtes vous. Et donc là, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment le moment d'aller tout casser parce que rien ne correspond ou il y a des choses qui ne correspondent pas aux images que vous faisiez avant, ou est-ce que eh bien, malgré ces choses-là, l'amour peut continuer à exister entre vous? C'est une question à vous poser. Voilà, il n'y a que vous qui savez quelles sont vos limites et quelles sont les limites que vous êtes prêts à accepter pour ça. Voilà, donc ça c'était pour ceux qui étaient dans le couple. Maintenant pour ceux qui cherchent l'âme sœur, pour chercher l'amour, qui ne savent pas vivre tout seul, voilà, et qui veulent absolument être dans un couple, et écoutez, on va voir comment et pourquoi, déjà pourquoi et comment vous allez arriver à enfin rencontrer quelqu'un. Alors, allons-y. Oups, voilà. Alors, vous ne trouvez pas quelqu'un parce que vous avez l'impression de ne pas être assez bien. On reste sur cette dynamique. Hein. On a dit qu'il fallait que vous travailliez sur la confiance en vous. Là, c'est la preuve. Il faut vraiment que vous travailliez sur la confiance en vous. Si vous avez plus confiance en vous, vous allez donner une image plus forte de vous-même et vous allez rencontrer quelqu'un. Mais il faut vous renforcer. Il faut travailler sur vous. Il faut travailler sur vous. Si vous ne travaillez pas, honnêtement, franchement, vous croyez vraiment que les choses arrivent comme ça, tout cru, vous avez l'impression que les choses arrivent très bien, toujours à quelqu'un et à vous, tout va rien. Non, en fait, c'est une question effectivement de travail sur soi. Et vous, mes amis Cancer, il faut que vous travailliez sur votre confiance en vous. Si vous travaillez sur votre confiance en vous, vous aurez plus confiance en l'univers et l'univers vous enverra ce que vous attendez, ce dont vous avez besoin. D'accord ? Voilà. Et puis, vous avez tellement peur de souffrir, parce que certainement que vous avez déjà souffert, du coup, vous êtes freiné. Donc, entre le fait que vous pensez ne pas être assez bien, que vous n'avez pas confiance en vous, et qu'en plus, vous avez les boules de souffrir dans une situation, parce que, comme vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, vous êtes déjà dans une situation négative. Mais on a vu que, on a dit, hein, pas d'obéissance servile, hein, de la liberté, soyez libre, soyez vous-même, ayez confiance en vous. Et ça va venir, si vous êtes confiance. Mais je veux dire, mais vous êtes une personne formidable. Tel que vous êtes formidable. Vous ne pouvez pas vous changer. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas vous changer. Vous pouvez travailler sur vous pour avancer, pour vous mettre en action. Mais tel que vous êtes formidable. Mais utilisez toutes les compétences que vous avez. Utilisez tout ce que vous avez en vous. D'accord? Allez-y, utilisez-le. Et vous allez y arriver. Il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas les cartes qui vont vous dire « Oh, le prince ou la princesse charmante, elle tombe là-dessus. » Non, c'est vous. C'est vous qui allez faire que ça va arriver. Donc, allez-y. Mettez-vous en action. Mettez-vous en action. D'accord? Et je vous ai déjà donné pas mal de pistes et pas mal d'outils pour vous mettre en action. Allez, un message de Byron Katie pour vous stimuler un petit peu là-dessus. Alors, l'ego est terrifié par la vérité. Et la vérité, c'est que l'ego n'existe pas. Je vous laisse méditer là-dessus. Vous allez voir. Alors, oui, ça peut être...
pour donner un peu plus, plus de choses, plus de corps à cette phrase qui est quand même un peu sèche, hein, comme ça. Nous ne craignons que ce que nous n'avons pas compris. La peur de la mort est le masque ultime de la peur de l'amour. Le mental observe un rien et l'appelle quelque chose pour éviter d'en faire réellement l'expérience. Toute peur est une peur de l'amour, car découvrir la vérité, quel qu'en soit l'objet, c'est découvrir qu'il n'y a personne. Personne pour agir, pas de moi pour engendrer la souffrance ou pour s'identifier à quoi que ce soit. Il ne reste alors que l'amour. Je pense que cette citation va très bien avec tout ce que je vous ai dit avant. Revoyez le tirage maintenant à l'aune de cet extrait de ce livre. Vous allez voir, c'est exactement ce que je m'échine à vous dire depuis le début de ce tirage, et ce que les cartes, en tout cas, s'échinent également à vous communiquer. Une dernière petite carte, une carte talisman pour vous aider, pour vous aider à mieux passer ce mois d'avril. Allons-y, vous pouvez toujours m'envoyer des petits messages, me demander que je vous envoie la photo de la carte par mail si vous le voulez, faites des commentaires, likez, diffusez cette vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Cela aidera tous ceux qui ont envie d'être aidés. C'est aussi simple que ça. Voilà, moi je suis là pour ça, pour vous aider, pour essayer de vous aider, pour vous apporter des choses que je vis, que j'expérimente, que je ressens. Voilà, je suis là pour ça, je suis là rien que pour ça, pour vous envoyer. Et la carte dont vous avez besoin, et vous, mes amis cancer, en ce mois d'avril, eh bien, c'est le rêve. Et cette carte va attirer vers vous l'espoir, l'imagination et l'intuition. Voilà, mes amis cancer. Très bon mois d'avril et à très bientôt. Au revoir.